La timidité est un sentiment des jeunes. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations de groupe qui vous empêchent d'atteindre des objectifs sociaux ou personnels, êtes-vous aussi timide? Avez-vous aussi l'estomac noué à la seule pensée de devoir parler avec un inconnu dans le bus ou simplement dans la rue? Ce n'est pas un problème. La timidité est une chose très fréquente. Vaincre sa timidité peut être un défi qui est parfois nécessaire à révéler pour avoir une meilleure confiance en soi. Tu l'auras deviné, dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 exercices concrets qui m'ont permis de surmonter ma timidité et qui m'a également aidé à favoriser une croissance personnelle significative. Tant pis pour toi si tu quittes la vidéo avant la fin. Quel impact le fait de surmonter ma timidité a-t-elle eu sur mon cheminement personnel? Déjà, lorsque je suis parvenu à vaincre ma timidité, plusieurs bénéfices ont été constatés tels que l'amélioration de la confiance en soi, j'étais devenu confiant, d'ailleurs je le suis toujours, l'amélioration de l'estime de soi, l'accès à un bien-être émotionnel, le développement des relations sociales et professionnelles épanouissantes. Tout d'abord, surmonter ma timidité m'a permis d'améliorer significativement ma confiance en soi. La timidité peut souvent agir comme un frein à l'épanouissement personnel qui limite notre capacité à interagir avec les autres. Eh bien, avant de me libérer de ma timidité, j'ai raté des relations significatives ou même certaines opportunités essentielles. En me libérant de cette entrave, j'ai eu la possibilité d'avoir des nouvelles opportunités sociales et cela a contribué à un développement personnel plus épanouissant. Ensuite, l'amélioration de l'estime de soi a constitué un pilier essentiel lorsque je faisais face à ma timidité. Lorsque je parvenais à dépasser mes appréhensions sociales, ça m'a en fait permis de renforcer positivement ma perception perso. Les succès que j'ai eus en surmontant ma timidité m'a permis d'avoir autant d'éléments clés pour construire une solide estime de moi-même. La timidité peut parfois être source d'anxiété et de stress qui entrave la capacité à profiter pleinement de la vie. En surmontant cette barrière, tu peux aussi accéder à un bien-être émotionnel accru. La capacité à interagir avec assurance et à s'exprimer librement peut contribuer à une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Sachez que la timidité n'est en aucun cas un frein au bien-être. Il est possible d'être timide et heureux, mais vaincre sa timidité peut être intéressant pour briser les barrières sociales. Vaincre sa timidité est un investissement dans sa propre croissance personnelle, une démarche qui vise à améliorer la confiance en soi et l'estime de soi. Ainsi faisant, vous pouvez plus facilement libérer votre potentiel, élargir vos horizons et vivre pleinement chaque aspect de votre vie. Voici quelques étapes qui m'ont permis à ne plus être timide, qui t'aideront sûrement aussi. 3 étapes qui m'ont permis à vaincre ma timidité. L'étape numéro 1, accepter son caractère réservé. Cette étape est l'une des étapes qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Accepter sa timidité sans jugement. En amour, cela peut se traduire par une difficulté à exprimer ses sentiments et au travail, comme à l'école, par une hésitation à prendre la parole ou s'affirmer. Accepter sa nature réservée ne signifie pas s'y résigner, mais en faire un point de départ pour progresser, notamment à travers des exercices de communication et une exposition progressive aux situations sociales. Étape 2, comprendre son origine. La deuxième étape pour surmonter la timidité est d'en comprendre l'origine. Cela passe par une introspection pour identifier les expériences passées ou influences familiales qui l'ont façonné. Par exemple, des critiques constatées dans l'enfance peuvent en être la cause. Cette prise de conscience aide à mieux la surmonter en adoptant des stratégies adaptées. Étape 3, c'est fixer des objectifs réalistes. Cette troisième étape consiste à se fixer des objectifs réalistes. Il est essentiel de définir des étapes mesurables et réalisables pour progresser. À titre d'exemple, cela pourrait impliquer de commencer par des introspections sociales de courte durée, par exemple, dire bonjour, commander en face à face dans un café ou un restaurant au lieu d'utiliser une borne ou une appli. Faire aussi un petit commentaire dans une file d'attente en disant, par exemple, c'est toujours long ici, hein, etc. En vous fixant de tels objectifs, vous évitez les découragements et renforcez la confiance en soi au fur et à mesure des réussites. Être moins timide devient ainsi un processus évolutif où chaque étape franchie constitue une victoire personnelle qui contribue à créer une nouvelle dynamique sociale et professionnelle plus épanouissante. Maintenant, je vais te donner les 3 exercices qui m'ont aidé à vaincre ma timidité définitivement. Ces méthodes offrent des outils concrets pour renforcer la confiance en soi et favoriser une introspection sociale plus fluide. Passons directement à l'exercice numéro 1, la répétition mentale positive. Est-ce que vous savez que la répétition mentale positive a démontré une augmentation significative de la confiance en soi chez environ 78% des participants? D'ailleurs, je suis la preuve typique. Si tu intègres cette pratique dans ta routine quotidienne, tu pourrais ressentir de nombreux bénéfices tels qu'une meilleure perception de soi, une diminution de la timidité, une confiance en soi renforcée, enfin, des interactions sociales plus sereines. Cet exercice axé sur la transformation des pensées limitantes constitue un premier pas concret vers un mieux-être social qui offre des conseils pratiques pour construire une perception de soi plus positive. Exercice 2, s'entraîner à la discussion et à l'éloquence. Moi perso, je le faisais devant le miroir en catimini pour pas que mes frères me chopent en train de les faire. Sinon, c'est la grosse honte. Bref, s'entraîner à la discussion et à l'éloquence fait partie des exercices les plus efficaces pour apprendre à surmonter sa timidité. En gros, il constitue à s'entraîner dans de conversations régulières avec des amis, des collègues ou même de nouvelles connaissances, sans oublier vos proches. Cette pratique permet de développer progressivement la confiance nécessaire pour interagir avec les autres. Vous pouvez pratiquer devant votre miroir des exercices d'éloquence. Ça marche à coup sûr comme ça l'a été avec moi. Pour cela, choisissez
Choisissez un sujet qui vous passionne. Optez par exemple pour un sujet d'actualité et prenez quelques minutes pour noter quelques points clés sur une feuille et organiser vos idées. Puis mettez-vous face au miroir afin de maintenir un contact visuel et de repérer vos expressions et ajuster votre posture. En faisant aussi, vous renforcez la confiance en vos capacités à vous exprimer clairement. Bien évidemment, ça va ainsi contribuer à surmonter la timidité dans des situations de communication réelle. Enfin, l'exercice numéro 3, la technique des relaxations et des respirations. Voilà le dernier exercice que nous allons aborder dans cette vidéo. Déjà, cet exercice s'avère être crucial pour calmer l'anxiété liée à la timidité. La pratique régulière des techniques de relaxation telles que la respiration profonde et la méditation permet de calmer les systèmes nerveux et d'apaiser les sentiments d'appréhension sociale. En se concentrant sur une respiration lente et contrôlée, vous réduisez significativement le niveau de stress qui va automatiquement créer un état mental propice à une communication plus fluide. Ces techniques offrent des outils simples mais puissantes pour apaiser l'esprit, facilitant ainsi une gestion efficace de l'anxiété associée à la timidité. Ose intégrer ces pratiques dans ta routine quotidienne et tu verras que tu auras une meilleure confiance en toi-même et les interactions sociales seront plus sereines. Vaincre sa timidité est une quête personnelle qui demande engagement et pratique. En comprenant l'importance de surmonter cette caractéristique en suivant des étapes concrètes pour développer une confiance en soi solide et en s'engageant dans des exercices pratiques, chacun peut réellement progressivement libérer son potentiel social.